C'est la raison pour laquelle nous insistons sur l'importance d'avoir de nombreux enfants. Il est crucial pour nous que chaque famille ait plus d'un enfant. Même si une famille n'a pas d'enfants. Pendant que l'Occident s'enfonce dans le déclin moral et démographique, la Russie, elle, construit l'avenir. Écoutez cette intervention puissante entre la vice-première ministre et Vladimir Poutine. Un échange clair, structuré, humain, où l'État s'engage à soutenir la famille, la maternité et la nation. 18 000 milliards de roubles pour redonner espoir aux familles russes. Ici, on ne détruit pas la cellule familiale, on la protège. Et vous, pensez-vous que l'État devrait investir autant dans les familles et la natalité? Est-ce ça, le vrai souverainisme social? Commentez en force et partagez si vous croyez encore à la famille et à la nation. On va commencer par les résultats de l'année de la famille, faisons cela. Merci Vladimir Vladimirovitch. Comme vous vous en souvenez bien, nous avons résumé les résultats de l'année de la famille lors de la réunion du Conseil d'État qui s'est tenue à la fin de l'année dernière. Dans l'ensemble, nous observons des changements sérieux et positifs dans l'orientation de nos concitoyens vers la procréation et l'augmentation du nombre de naissances. Pour suivre vos instructions et atteindre l'objectif principal de préserver la population, améliorer la santé, renforcer le bien-être et soutenir la famille, nous avons adopté une nouvelle stratégie pour appliquer la politique familiale et démographique et soutenir les familles nombreuses. Aujourd'hui, en étroite collaboration avec la communauté des experts ainsi que les citoyens, nous élaborons un plan de travail pour la mise en œuvre de cette stratégie tout en prenant en compte et en mesurant les réactions de nos différentes régions. Je voudrais souligner que, bien entendu, le principal héritage de l'année de la famille, ainsi que dans le développement de la stratégie que j'ai mentionné sur vos instructions depuis le 1er janvier 2025, nous avons commencé à mettre en œuvre 4 projets nationaux. Projets qui relèvent de notre supervision, visent à atteindre l'objectif national que nous nous sommes fixés. Projet national famille, probablement le plus grand, représente près de 18 000 milliards de roubles sur 6 ans. Le projet Vie longue et active vaut 2500 milliards. Projet personnel est de 114 milliards. Et le projet de leadership technologique Nouvelles technologies pour la santé fait 38 milliards. L'important n'est pas le montant, mais le résultat attendu de ces projets. Il a pour objectif de s'attaquer aux défis posés par la médecine régénérative ainsi que par la longévité active et la longévité prolongée. Je vous ai déjà parlé de ce projet national ainsi que de ses objectifs. À la fin de l'année dernière, lors d'une réunion du Conseil d'État, vous nous avez donné une directive correspondante pour appliquer des mesures supplémentaires qui devraient être en place d'ici 2025 et 2026. Que veux-je dire par là? Je veux dire que nous allons. Le gouvernement a décidé qu'à partir du 1er septembre 2025, les étudiantes à temps plein recevront des allocations maternité basées sur le minimum vital de leur région et non sur leur bourse, souvent inférieure à 25 000 roubles. De cette façon, nous nous éloignons des 2-5 000. Désormais, l'allocation de maternité sera d'environ 90 000 roubles. De plus, le gouvernement a récemment approuvé des projets de loi qui ont été soumis à la Douma d'État pour adoption. Ces projets concernent des modifications dans le régime de retraite des familles nombreuses. Les mères de famille, il s'agit de supprimer la restriction. Nous avions l'habitude de compter 1 an et demi pour 4 enfants dans la durée de service. Maintenant, cette limitation de 6 ans a été supprimée et maintenant, tant d'enfants seront comptés dans la durée de service. Une autre mesure que nous avons intégrée dans le projet de loi porte sur l'assimilation des mères héroïnes aux avantages accordés aux héros du travail. Cela implique qu'elles percevront une allocation mensuelle de 2 000 roubles ou, si elles préfèrent, elles pourront opter pour des déductions en nature si elles choisissent cette option. Lorsqu'elles atteindront l'âge de la retraite, le montant de leur pension supplémentaire s'élèvera à 32 000 roubles. En même temps, je tiens à souligner qu'en ce qui concerne les pensions, nous avons pris la décision de ne pas les recalculer à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, mais plutôt de procéder à leur recalcul. De plus, je voulais ajouter qu'à partir
du 1er janvier 2026, l'impôt familial sera effectué pour la toute première fois sur la base des résultats de 2025. Vous vous rappelez que lors de la modernisation de notre législation fiscale, nous avons pris une telle décision concernant l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Il est essentiel de souligner que, d'après nos calculs, ce paiement touche près de 10 millions d'enfants provenant de 4 et 2 millions de familles. Cela est comparable en termes de participation massive à l'allocation unique, car actuellement 10 millions d'enfants bénéficient de cette allocation unique. Avant de laisser la parole à mes collègues, je souhaiterais également qu'Anton Olegovic prenne un moment pour dire quelques mots sur le projet National Family afin de compléter ce que j'ai déjà mentionné. Selon vos directives, une nouvelle forme de soutien démographique a été mise en place dans le cadre du projet national Famille depuis le 1er janvier 2012. Conformément à vos instructions, nous avons alloué 75 milliards de roubles jusqu'à la fin de l'année 2025, soit 12 milliards et demi de roubles par an pour les mesures de soutien démographique que les entités constitutives de la Fédération de Russie jugent les plus cruciales pour leur région. Plus 40 et une région dont le taux de natalité totale était en dessous de la moyenne nationale à la fin de l'année 2023 ont été incluses dans ce programme de soutien. Nous avons mis au point un menu démographique comprenant 10 mesures qui représentent les questions les plus fréquemment posées par nos citoyens. De plus, dans le cadre de ce menu démographique, nous avons encouragé les régions à intégrer ces mesures dans leur programme de soutien démographique. Nous sommes maintenant informés des décisions prises par les entités constitutives et de ce qu'elles jugent important. J'aimerais qu'Anton Olegovic nous parle un peu de ce que nous faisons pour offrir un soutien supplémentaire aux familles nombreuses et des mesures actuellement mises en place. Nous travaillons. Ensuite, Mikhail Albertovitch discutera des soins de santé. D'accord. Avant de passer la parole au panel, je tiens à vous rappeler que vous et moi discutons des questions démographiques de manière régulière. En effet, nous abordons fréquemment ces sujets ensemble. Peut-être vous souvenez-vous bien de cette célèbre chanson de l'époque soviétique où les filles venaient au bal et restaient à l'écart car il y avait statistiquement 9 garçons pour 10 filles. Je crois savoir que les statistiques ont récemment changé et que nous manquons maintenant de femmes. Nous avons en fait un peu plus de garçons en 1924. Environ 51,5% des garçons sont nés cette année-là, alors que la tendance était inverse auparavant. De manière générale, Vladimir Vladimirovitch, il s'agit malheureusement d'un problème sérieux lié à 2 vagues démographiques importantes. La première est celle des périodes de la Grande Guerre patriotique et la seconde, celle des années 90, qui en réalité se sont chevauchées, réduisant considérablement le nombre de femmes en âge de procréer. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur l'importance d'avoir de nombreux enfants. Il est crucial pour nous que chaque famille ait plus d'un enfant. Même si une famille n'a pas d'enfant, en avoir un de plus, c'est toujours 1, 2, voire 3. Cela revêt une grande importance pour un pays de notre taille. C'est pourquoi l'ensemble des mesures de soutien que nous mettons en place aujourd'hui est conçu pour encourager les familles nombreuses.